Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ta présence me suffit. Elle me suffit, ta présence, elle me suffit, mon ami, hé, hé, mon ami, mon ami, mon ami, hé, hé, mon ami, mon ami. Je n'avais donné, Jésus, mon cœur. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Je rends grâce au Seigneur en ce 6 juillet 2021, parce qu'il nous permet une fois de plus d'être comptés parmi les hommes, parmi les femmes, vivants et vivantes en ce jour. C'est l'Éternel, par sa grande bonté, par son amour, qui tous les matins nous tend ses deux grands bras et ordonne à notre corps de quitter notre lit, de nous lever et de vaquer à nos occupations. C'est le Seigneur qui, par son souffle, renouvelle ses bontés chaque matin, afin que nous puissions encore profiter de toutes les personnes qui nous entourent et qui nous aiment. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Par ce partage, j'aimerais parler à deux catégories de personnes. Et le Seigneur m'a parlé de ces personnes la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui mardi le 6 juillet. Et le Seigneur m'a parlé la semaine dernière. Je ne sais plus exactement quand. Est-ce que c'était entre vendredi et samedi? Je ne me rappelle plus. Mais j'aimerais parler à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, le Seigneur m'a montré des femmes chrétiennes. J'aimerais parler à une femme chrétienne, pas seulement une femme chrétienne, mais à des femmes chrétiennes. Tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu pries, tu crois en Jésus et tu crois en la vie éternelle. Mais le Seigneur m'a montré ce que tu fais. J'aimerais parler à une bien-aimée chrétienne qui fait des mélanges dans sa vie. J'ai vu des femmes chrétiennes aller voir des sorciers, aller voir des magiciens, aller voir des féticheurs, afin d'envoûter des hommes, pour que ces hommes-là les aiment, pour que ces hommes-là soient à leur merci. Ma sœur, je t'ai vue. Non seulement je t'ai vue, le Seigneur te voit. Il faut que tu saches que tout ce que tu fais, le Seigneur te voit. Même si tu vas seul à cet endroit, même si tu te retrouves seul avec ton gourou, le Seigneur voit ce que tu fais. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu pries, tu chantes, tu danses même à l'église. Tu as même ta Bible. Mais le Seigneur m'a dit que tu vas chez des magiciens, tu vas chez des sorciers pour aller envoûter des hommes
pour que les hommes t'aiment. L'amour ne se force pas. Dieu a créé chaque Adam pour chaque Ève. Il y a un Adam pour une Ève, il y a une Ève pour un Adam. J'aimerais te dire que le Seigneur ne te condamne pas, mais il est en train de t'appeler à la repentance. Il veut que tu puisses te confesser et que tu puisses abandonner toutes ces mauvaises voies. Le Seigneur m'a montré des femmes chrétiennes qui vont consulter des magiciens, des sorciers, des féticheurs, afin que les hommes puissent les aimer. Si le mari que tu as ne t'aime plus, ma sœur, le Seigneur t'a donné une foi. Prie ton Dieu et il va convertir ton mari. Parce que le Seigneur m'a montré, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Quand ces femmes-là sont allées consulter des sorciers pour que ces hommes-là puissent les aimer, en fait, les sorciers ont capturé l'âme de ces gens-là. Et ces gens-là ont été capturés parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans la prière. Donc, premièrement, toi qui allais chez le féticheur, le diable a déjà écrit ton nom dans le livre de mort. Donc, j'aimerais faire une petite précision. Toi qui allais consulter ces marabouts, ces féticheurs, ces sorciers, tu allais pactiser avec le diable. C'est un contrat que tu as signé, c'est un pacte que tu as signé. Même si tu n'as pas mis une signature quelque part, le fait que déjà tu as mis tes pieds dans cet endroit, ça veut dire que tu as adhéré à la doctrine. Tu as adhéré à toutes ces choses qui se passent dans cet endroit. Tu as accepté cela. C'est comme à l'église, lorsqu'on nous parle, lorsqu'on nous prêche et lorsque nous recevons la parole avec joie, nous disons Amen. Le fait que tu ailles voir un sorcier, le fait que tu ailles voir un féticheur pour te faire quoi que ce soit qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, tu es déjà allé signer un pacte avec le diable. Donc toi déjà, tu es d'office qualifié pour l'enfer. Tu es disqualifié pour le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a montré qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là. Pendant que ces femmes-là sont allées voir des magiciens, des sorciers, pour que ces gens-là envoûtent leur mari, je pouvais voir qu'on avait capturé l'âme de ces hommes-là. Et l'âme de ces hommes-là se retrouvait dans la maison des féticheurs. Et je pouvais voir ces gens-là, ils étaient allongés sur des lits. C'est comme s'ils étaient enchaînés sur les lits. Et je voyais ces hommes-là, tous sans exception. Ils avaient porté des pantalons. Ils avaient porté des pantalons de couleur kaki. Ils étaient nu-pieds. Ils étaient torse nu. C'est comme ça que j'ai vu tous les hommes qui avaient été envoûtés par des sorciers juste parce que leurs femmes ont besoin de plus d'amour, parce que leurs femmes ont besoin de plus d'attention, parce que leurs femmes ont besoin de plus d'argent. Les hommes étaient capturés. Ces hommes-là, vous les voyez dans la rue, ils sont encore vivants. Ils sont dans leur voiture, dans leur costume, mais leur âme est déjà emprisonnée chez ces sorciers-là. Et je pouvais les voir en train de se débattre. Ils étaient tous allongés sur le ventre. Le Seigneur m'a dit, regarde tous ces hommes-là. Et ici, ils se disent chrétiens. Mais comme ils sont des faux chrétiens, comme ils sont des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui ne marchent pas dans la vérité, des chrétiens qui ne marchent pas dans la justice, des chrétiens qui ne marchent pas dans la sanctification, le fait que leurs femmes soient allées consulter des marabouts, le marabout a capturé l'âme du mari. Et toi, tu crois que cet homme-là, en fait, il va t'aimer. Tu vas aller vendre ton mari aux enchères. Parce que tu as réduit la vie de ton mari sur cette terre. Tu allais vendre ton mari aux enchères. Et cet homme-là a été vendu aux enchères parce qu'il n'est pas dans la prière. Donc les gens étaient emprisonnés dans la maison des marabouts. Et j'ai vu beaucoup d'hommes. Quand je parle d'hommes, je parle de hommes avec petit h. Des hommes de sexe masculin. Ils étaient très nombreux, emprisonnés dans des bouteilles, chez des marabouts. Et ils étaient allongés comme sur des lits. Ils étaient allongés sur le ventre, comme ça.
Et c'est comme si on avait lié leurs mains. C'est comme si leurs mains étaient liées. En fait, ils ne peuvent plus rien faire. En fait, la femme croit qu'elle est partie faire du bien à son couple, mais elle est allée enchaîner son mari. Parce que les hommes étaient enchaînés. Ils n'étaient pas à genoux. Ils étaient allongés sur le dos. Je te laisse imaginer qu'est-ce qu'une personne peut faire si elle est allongée sur le dos. Non seulement elle est allongée sur le dos, mais elle est enchaînée avec des menottes. C'était comme des lits d'hôpital. Vous voyez, les lits en fer. Il y avait des menottes de part et d'autre, sur les mains et sur les pieds. Le Seigneur est en train d'interpeller des enfants de Dieu. Toutes les chrétiennes qui font ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et toi aussi, mon frère, si ta femme a pu t'envoûter par des esprits impurs parce qu'elle est partie consulter des marabouts, c'est parce que toi-même tu n'es pas dans la prière. Donc madame est une fausse chrétienne. Elle consulte les marabouts et elle va à l'église. Le monsieur aussi, c'est un faux chrétien. Raison pour laquelle, lorsque sa femme va consulter les marabouts, le Seigneur ne l'avertit même pas de ce que sa femme est en train de faire. Et pire encore, le marabout a pu l'enchaîner. Ça veut dire qu'il n'est pas sur la protection divine. Le Seigneur m'a dit, regarde tous ces gens-là. Leur vie est vouée à l'échec. Et leur âme est déjà perdue. Et ils vont à l'église tous les dimanches. Ils vont à l'église, ils dansent, ils chantent. Ils vont même prendre la communion, ils prennent la Sainte Seine. Alors qu'ils fréquentent les marabouts, alors qu'ils fréquentent les féticheurs. Et il y a beaucoup de filles de Dieu comme ça dans l'église. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si ton mari ne t'aime plus, si ton mari te trompe, fléchis tes genoux, commence à prier pour lui, commence à prier pour son âme, commence à prier pour la restauration de votre mariage. Le fait que tu ailles consulter le diable va faire pire que ce que tu attends que ce que tu attends de lui. Toi, tu allais chercher l'amour. Le diable viendra mettre la désolation dans votre ménage. Parce que vous allez commencer à mourir les uns après les autres. Donc voilà les premières personnes que le Seigneur m'a montrées. Ça se passe dans l'église. Et ce sont des enfants de Dieu qui font ce genre de choses. Ce sont des filles de Dieu qui font ce genre de choses. J'aimerais interpeller les jeunes célibataires. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, ou peut-être que tu es fiancé. J'aimerais que tu prennes du temps dans la prière, afin que le Seigneur puisse te confirmer que la personne avec qui tu es fiancé, elle est vraiment ton âme sœur. Et qu'avec elle ou qu'avec lui, vous allez partir de l'avant avec le Seigneur, pas sans le Seigneur. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que si tu n'es pas avec Dieu, tu ne feras pas des exploits. Et même si tu fais des exploits, ces exploits-là seront momentanés. Ça sera juste des exploits temporaires. Ça sera juste là pour un moment. Mais quand tu es avec Dieu, tu feras des exploits et tu iras de gloire en gloire. Fille de Dieu, abandonnons avec ces pratiques-là. Fils de Dieu, mettons-nous dans la prière. Peut-être que toi, tu ne fréquentes pas les marabouts. Peut-être que c'est ton mari qui fréquente les marabouts. Peut-être que c'est ton mari qui est un occultiste. Il faut que tu te mettes à prier, que le Seigneur te révèle les choses cachées qu'il y a dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, afin que tu saches comment diriger tes prières. Vous connaissez l'adversaire, quand on le connaît, c'est plus facile de le vaincre. Lorsque tu connais ton adversaire, tu connais ses habitudes, c'est plus facile de le combattre. Mais quand tu ne le connais pas, c'est difficile. C'est comme si tu combats avec l'invisible. Tu ne sais pas par où il va venir. Est-ce qu'il viendra par-dessus? Est-ce qu'il viendra à gauche et à droite? Mais quand tu le connais, quand tu le vois, tu peux mieux combattre et tu vas bien combattre. Parce que non seulement tu connais ton adversaire, mais tu es accompagné par le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants.
Attention, fille de Dieu. Ce que tu fais, tu vas le payer. Attention, fils de Dieu. Ce que tu fais, tu vas le payer. Peut-être que tu as poussé ta femme à le faire parce que tu l'as négligée. Tu t'occupes plus d'elle. Tu lui as trouvé une rivale. Tu as eu une autre maîtresse et elle se sent abandonnée. C'est vrai, elle n'a pas le droit de faire ça, mais peut-être que c'est toi qui l'as poussée. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule créature. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Et la Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt propre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour croit tout. L'amour accepte tout. Et dans Éphésiens, on donne un conseil aux femmes. On dit, femmes, soyez soumises. Si tu es soumise à ton mari, qu'est-ce qu'il va te reprocher? L'homme aime être le maître dans la maison. Il aime se sentir roi. Donne-lui ce qu'il veut. Je sais que c'est pas évident, mais demande au Seigneur de t'accompagner dans cette décision que tu as prise de vivre avec un homme. Et toi, mari, et toi, homme, demande au Seigneur de te donner de l'amour pour ta femme. Parce que si elle se sent aimée, elle n'ira pas voir les féticheurs pour chercher encore plus d'amour. Que les hommes demandent au Seigneur de leur donner de l'amour pour leurs femmes. Et que les femmes demandent au Seigneur de les aider à rester des femmes humbles, des femmes respectueuses, des femmes vertueuses, des femmes de prière. Car c'est la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage, c'est celle-là qui craint l'Éternel. Et c'est celle-là qui sera louée. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Le Seigneur est en train de parler aux chrétiennes. Attention, ce que tu fais, le Seigneur est en train de voir cela. Et ce que tu fais aussi, le diable est en train de voir. La Bible nous dit que nous avons un accusateur. Il est là pour nous accuser, pour nous accabler. Mais nous avons aussi un intercesseur, Dieu merci. Il intercède en notre faveur. Il n'intercède pas pour que tu puisses t'enfoncer dans ton péché, mais il intercède pour toi afin que tu puisses prendre conscience de toutes les bêtises que tu es en train de faire et tu reviennes au Seigneur comme l'enfant prodigue avant qu'il ne soit trop tard. Puis le Seigneur m'a parlé d'une autre situation. J'aimerais parler à des gens qui sont fiancés. Je ne m'ingère pas de vos problèmes. Mais si j'en parle, c'est que le Seigneur me l'a montré et il veut que cette situation puisse changer. J'ai vu une scène. Ça se passe dans l'église de Dieu. J'ai vu un jeune homme, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand je dis un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va à l'église et qui sert le Seigneur avec son corps, avec son âme, avec son argent. Tout le monde est un serviteur de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas que des diacres, les diaconesses qui sont... Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Serviteur signifie tu es au service de Dieu. Ça veut dire que tu travailles pour le Seigneur. C'est ça un serviteur de Dieu. Nous avons pris l'habitude à l'église, quand on parle de serviteur de Dieu, on ne voit que des pasteurs. Non. Même toi qui es assis dans la foule, là, sur les bancs, tu es un serviteur de Dieu. Donc j'ai vu ce serviteur de Dieu, il est à l'église, il n'est pas encore marié. Alors, il était fiancé dans l'église. Il était fiancé à une jeune bien-aimée, mais leurs fiançailles n'ont pas abouti. Ils ont eu des problèmes. Et par la suite, il a eu une autre fiancée à l'église. Et le Seigneur m'a montré que cette relation, elle n'est pas vraie. Il n'y a pas de l'amour entre eux. Il n'y a pas de l'amour entre eux. En fait, ce qui se passe entre eux, on va dire que c'est de l'orgueil propre. Vous savez,
On appelle l'orgueil propre quelque chose. En fait, quand la femme dit « moi aussi je peux me marier », tu ne vas pas te marier parce que tu es prête ou parce que tu aimes la personne ou parce que tu es prête à vivre avec la personne. Mais tu vas juste te marier parce que tu veux que les gens voient que toi aussi tu t'es marié. Et c'est pareil pour le jeune monsieur. Il va se marier pas parce qu'il aime cette personne-là, mais c'est parce qu'il veut prouver que lui aussi il peut être en couple avec quelqu'un. Donc le Seigneur m'a montré que c'est un couple à 3. Ce n'est pas un couple à 2. C'est un couple à 3 et ça se passe dans l'église. Si tu n'aimes pas une personne, ne la propose pas en mariage. Et surtout si cette personne n'est pas à ton goût. Ne te marie pas juste pour que les gens te voient. Tu dois d'abord te mettre en mariage avec quelqu'un que tu aimes. Il faut d'abord que tu l'aimes. Ce n'est pas après le mariage que tu vas l'aimer. Ce n'est pas après le mariage que tu vas apprendre à l'aimer. Il faut que tu aimes sa taille, il faut que tu aimes son teint, il faut que tu aimes ses habitudes, tu dois aimer son sourire, tu dois aimer sa démarche, tu dois aimer tout ce qu'il est et tout ce qu'elle est. Parce qu'après le mariage, les écailles se mettent à tomber. C'est après le mariage que les défauts commencent à se révéler. Donc si tu ne l'as pas aimée déjà telle qu'elle était, lorsqu'elle va te montrer son vrai visage ou lorsqu'il va te montrer son vrai visage, tu ne vas pas aimer. Donc j'ai vu que ils étaient devant la chair, mais au lieu d'être 2, ils étaient à 3. C'était un mariage à 3. Et ça se passe dans l'église. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, ce que vous faites attriste le Saint-Esprit. Je ne suis pas là venue pour juger. C'est le message que notre Dieu est en train de nous donner. On ne se moque pas de Dieu et on ne peut pas tromper Dieu. Tu crois peut-être tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu et tu ne te tromperas pas toi-même. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper un jour. Je vis sur la chair, devant la chair, un mariage à 3. Ça veut dire que l'homme qui amène la femme à l'autel a déjà quelqu'un dans son cœur. Il aime déjà quelqu'un d'autre. Mais il est en train d'amener une autre à l'autel. Ça veut dire qu'après le mariage, il va tromper cette dernière. Même pas qu'il va tromper cette dernière, elle ne sera pas heureuse. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a une autre femme. La Bible nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Si un homme regarde une femme de façon à la convoiter, il a déjà commis un adultère. Ça veut dire que toi, quand tu es avec ta femme, pendant que tu es avec ta femme, tu es en train de penser à une ex à toi, ou tu es en train de penser à une autre femme. Tu es déjà en train de commettre, tu es déjà un adultère. Même si physiquement il n'y a pas de contact entre toi et elle. Même si vous avez rompu physiquement, il n'y a plus rien. Mais quand Dieu te voit, tu es un homme adultère. Et si Jésus revient, tu vas rester. C'est pour ça, il faut que tu puisses épouser la femme que tu aimes. Si elle est encore célibataire, n'aie pas honte, va la voir. Déclare-lui son amour, même si vous avez eu des problèmes. Va lui dire que c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai envie d'épouser. N'épouse pas l'autre parce que tu as envie de choquer celle-là avec qui tu as eu des problèmes. Le mariage est un chemin de non-retour. C'est pas comme un emploi. Aujourd'hui, tu travailles à la société X. Dans 2 ans, tu peux démissionner, tu te retrouves dans la société A. Dans 3 ans, tu démissionnes, tu te retrouves dans la société F. Non. La vie en couple est une vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je ne sais pas dans combien de temps tu vas mourir. Mais est-ce que tu vas vivre comme un hypocrite pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans? Vivre avec une femme que tu n'aimes pas alors que celle que tu aimes est quelque part. Et peut-être qu'elle est encore célibataire, peut-être qu'elle t'attend encore.
Ne te trompe pas, mon ami. Ma sœur, mon frère, ne te trompe pas. Épouse la personne que tu aimes. Si cette personne est encore libre, va voir cette personne, déclare-lui ta flamme. Ne commets pas cette bêtise que beaucoup de gens ont commis et aujourd'hui regrettent. Un mariage à 3 dans l'église. Un homme qui va à l'autel avec une femme alors que dans son cœur, il est toujours amoureux d'une autre femme. Si tu n'arrives pas à oublier cette femme-là, si elle est déjà mariée, demande au Seigneur de t'aider. Sinon, la décision que tu vas prendre, tu vas la regretter. Tu vas continuer à penser à elle encore et encore. Et j'ai vu que cette jeune sœur-là avec qui tu es fiancée, ce n'est même pas le genre de femme que tu aimes. Le Seigneur m'a montré le genre de femme que tu aimes. Et elle est différente du genre de femme que tu aimes. Tu es juste avec elle comme ça. Là, en fait, la dame, elle est amoureuse. L'autre dame, elle est amoureuse. Mais c'est le mari qui est en train de jongler. C'est le fiancé qui est en train de jongler. Il est en train de jouer avec les sœurs. J'interpelle les jeunes frères dans l'église. Vous venez à l'église pour jouer avec nos filles. Vous venez à l'église pour jongler avec les sœurs de l'église. Que le Seigneur vous confonde. Que le Seigneur confonde tous ces frères-là à l'église qui viennent blaguer avec les sœurs. Ces sœurs qui aiment le Seigneur, ces sœurs zélées. Tu viens à l'église, tu dis à celle-là, je t'aime, je vais t'épouser. Tu vois une autre, tu lui dis, je t'aime, je vais t'épouser. Tu sèmes la pagaille dans la maison de Dieu. Que le Seigneur te confonde. Parce que tu es en train de détruire les âmes du Seigneur. Elles vont perdre leur salut à cause de toi. Parce que tu es une personne insatisfaite. J'aimerais que tous ensemble, qu'on se mette dans la prière et qu'on demande au Seigneur de nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. Je ne m'occupe pas des affaires des gens, mais c'est le Seigneur lui-même qui vient. Pendant que je suis en prière, il me dit, regarde tel problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas le leur dire. Va les avertir. Que s'ils continuent avec ce genre de comportement-là, c'est le Seigneur qui me dit, va les avertir. Et quand le Seigneur t'avertit, c'est pour que la sentence ne tombe pas sur toi. La Bible nous dit, le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. La maison de Dieu doit être respectée. Les enfants de Dieu doivent être respectés. Parce que la personne avec qui tu es en train de blaguer, il faut que tu te souviennes que Jésus-Christ a payé de son sang pour le salut de cette personne. Et que si le Seigneur perd cette personne à cause de toi, à cause de ton ego, tu rendras compte au Seigneur. Ne vois pas chaque personne comme si c'était juste des personnes, non. Ce sont des âmes humaines qui ont du prix devant le Seigneur. Même la personne à qui tu dis je t'aime là, il faut que tu saches qu'elle a du prix pour le Seigneur. Le Seigneur a payé de son sang, il a payé pour son salut. Donc ne blague pas avec le salut des autres. Peut-être que tu blagues avec ton salut, mais ne blague pas avec le salut des autres. Attention aux enfants de Dieu. Et toi qui m'écoutes, jeune sœur, quand un frère vient te faire la cour, vient te déclarer sa flamme, fléchis tes genoux, jeûne et prie. N'attends pas que tu sois dans le foyer pour commencer à jeûner et prier pour que la situation puisse changer. Non. Entre en prière, entre en jeûne. Même si tu dois jeûner pendant 30 jours, jusqu'à ce que le Seigneur te dise un mot. Jeûne, ma sœur. Que le Seigneur te dise exactement quelles sont les motivations de cet homme-là. Et que le Seigneur te confirme que cet homme-là, c'est ton mari. C'est pas parce que tu auras rêvé une fois que c'est ton mari que c'est ça. La Bible nous dit que le diable aussi se transforme en ange de lumière. Le diable aussi peut t'envoyer un petit songe pour te tromper. Et tu as rêvé une fois, tu dis, ah, j'ai rêvé qu'on s'est marié, c'est lui. Non, ma sœur, insiste. Soyons comme Gédéon. Avant d'aller à la bataille, tu dis, Seigneur, donne-moi un signe. Fais-moi un signe. Je veux voir encore et encore, confirme-le-moi.
Vous avez la grâce aujourd'hui que le Seigneur vous parle de ces choses. Nous, quand nous avons pris l'engagement de nous mettre en couple, nous n'avons pas pris du temps dans le Seigneur, nous n'avons pas pris du temps dans le jeûne et la prière. Et certaines personnes le regrettent. Beaucoup de personnes disent « si je savais, si je savais ». Je ne veux pas que tu sois compté parmi les « si je savais ». Toi qui connais la vérité aujourd'hui, Dieu est encore disponible. Il est disponible pour chacun d'entre nous. Vaut mieux prendre 30 jours de jeûne et de prière que de passer 30 années de souffrance, que de passer 50 années de souffrance et de désolation parce que tu auras fait un mauvais choix. Jeûne et prie afin que le Seigneur te confirme. Quelles sont les motivations de cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'envoie? Est-ce que c'est vraiment ton âme sœur? Est-ce que c'est ton Adam? Est-ce que c'est ton Ève? Sinon, tu vas passer ta vie à pleurer, à regretter, à continuer à chercher, alors que tu aurais eu le temps de chercher calmement dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Ma sœur, arrête d'aller voir les marabouts. Mon frère, commence à t'occuper de ta femme. Personne ne t'a forcé d'épouser cette femme-là. Il faut que tu t'en occupes. Et toi, jeune fiancé, mets-toi dans la prière. Avant de te présenter devant monsieur le maire, il faut d'abord que le Dieu Tout-Puissant puisse te confirmer que tu as fait un bon choix. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et surtout, envoie ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si tu connais une femme qui fréquente les féticheurs, ou si tu connais une femme qui a des problèmes dans son foyer et qui a envie d'aller consulter des devins, envoie-lui ce message. Elle va aller vendre son mari aux enchères. Non seulement elle va aller vendre son mari aux enchères, mais elle va aller pactiser avec l'ennemi. Elle va aller enchaîner son mari. Et envoie ce message aussi à quelqu'un qui est fiancé, afin qu'il prenne du temps dans la prière. Que le Seigneur nous fasse grâce. L'ennemi s'est levé, et par tous